La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue dans les podcasts d'Eric Cooper. Avec notre invité, nous allons voyager. En effet, c'est au Mocafé, Galerie du Roi à Bruxelles, que j'ai rencontré Jean Dujardin et il va nous parler d'un projet. Un projet qui va débuter dans quelques mois. Il va traverser l'Afrique à vélo. Jean Dujardin. Ah non, attendez, c'est pas celui que vous croyez. Moi, je vous parle de Jean Dujardin, photographe, qui travaille pour un journal belge. Alors, Jean Dujardin avait déjà fait un tour de l'Europe à vélo, et son projet, il nous en parle dans ce podcast, c'est traverser l'Afrique à vélo. La motivation pour moi pour voyager, c'était surtout les rencontres, voir des nouvelles personnes, des nouvelles têtes, aller aussi découvrir d'autres pays, lointains, être loin de chez soi. Et surtout, prendre du temps. C'est pour ça aussi que j'ai choisi le vélo comme moyen de transport. C'est avoir le temps, aller voyager au gré du temps et des saisons. Je crois que ça, c'est pour moi la raison la plus importante. Quand on fait comme ça un voyage qui dure plusieurs mois, comment on se prépare ? Comment justement se passe la préparation du voyage ? Alors la préparation, elle est en plusieurs étapes. Dans le cas d'un voyage à vélo, il y a la préparation mentale et physique. Physique, c'est dans mon cas de la kinésithérapie, c'est aller voir des professionnels de la santé, un peu se renseigner, sortir ses antennes, voir si on est capable de faire ça. Un peu apprendre à se connaître aussi. Et puis il y a la préparation mentale, c'est de savoir qu'on va être seul, souvent seul aussi, puisque faire des rencontres, ça passe aussi par des nuits sauvages dans des forêts en Suède, sous la tente. Donc c'est se préparer à ça. D'abord commencer à faire du camping sauvage en Belgique, en Ardennes, sous la pluie. Il y a ça aussi comme préparation. Et puis après il y a la préparation à proprement parler. Sortir une carte de l'Europe et se dire qu'est-ce que je vais voir, vers où est-ce que je vais. Ça, c'est la phase finale, on va dire. Le fait d'avoir choisi le vélo, c'est parce qu'aussi c'est un engin de locomotion qui vous permet d'aller quasiment partout. Oui, le vélo, c'est aussi plusieurs facettes. Le vélo, j'adore parce qu'on n'a pas de cage en métal autour de soi, contrairement à une voiture. Donc on est beaucoup plus vite confronté aux réalités du voyage, dans le bon sens. C'est profiter du soleil, c'est rencontrer des gens. On a très facilement une prise de contact avec les gens. Et puis c'est aussi la pluie, le mauvais temps, la neige et le froid. Le vélo, c'est aussi cette fameuse ingénierie humaine. C'est propulser son propre engin, son propre véhicule, avec sa propre force. Donc tout le monde peut le faire, qu'on soit sportif ou non. C'est vraiment de l'ingénierie humaine montée sur un cadre en métal, c'est formidable. Et puis finalement, il y a aussi le vélo, parce que le vélo, c'est la vitesse parfaite. C'est 17 km/h en moyenne. C'est assez rapide pour aller loin. On va à Namur, on va à Cologne, à Berlin ou à Pékin. On peut aller partout dans le monde et c'est en même temps relativement lent aussi. Donc on voit tout. Une belle maison à art déco à Bruxelles ou un temple en Chine, il n'y a rien qui vous échappe. Et votre but, c'est plutôt le voyage ou la rencontre avec des gens ? Ah là, c'est vraiment les deux. C'est le voyage, des nouveaux pays, des postes frontières que moi je ne connais pratiquement plus puisque je suis belge, j'ai 41 ans, donc je ne connais plus tellement les postes frontières dans les pays qui nous entourent. Mais il y a donc de ça, il y a vraiment des nouvelles aventures, le voyage, des paysages, des modes de vie. Mais ce qui alimente vraiment ce voyage et ce qui rend ce voyage vraiment précieux, ce sont les rencontres. On a vraiment besoin d'être entre personnes, entre êtres humains. C'est vraiment ça qui donne tout l'aspect fascinant de ce voyage, ça c'est clair. Parlez-nous de quelques-unes des rencontres que vous avez faites. Alors une rencontre qui m'a beaucoup plu, c'était des cyclistes dans une petite ville d'Ukraine en fait. Une petite ville d'Ukraine qui dispose d'une centrale nucléaire. Et juste à côté de cette centrale nucléaire, il y a une petite ville qui s'appelle Varache. Et puis moi je rentre là avec mon vélo bourré de sacoches. Je rentre dans cette petite ville un dimanche soir et des cyclistes m'accostent, des cyclistes m'arrêtent. Et 5 minutes après, on se retrouve autour d'une bonne bière dans un café de Varache. Et tout le monde voulait savoir d'où je venais
qui j'étais, comment je m'appelais. Ils ne savaient même pas que j'étais l'homonyme d'un acteur connu. Mais ça, c'est une des rencontres les plus sympathiques que j'ai eues. Le résultat, c'est que je suis resté une semaine dans cette ville parce qu'il fallait me montrer la maman, les enfants. On voulait me montrer les écoles. On voulait tout me montrer à Varache. Je suis resté là une semaine. Non, c'était pas vraiment prévu de rester une semaine dans une ville de 20 000 habitants en Ukraine. Mais voilà, je l'ai fait. Quelle est la rencontre la plus bizarre ou étrange que vous avez faite ? Les rencontres les plus étranges, c'est un peu difficile. C'était surtout des rencontres inattendues, mais une des plus étranges, c'était un livreur de yaourt en Tunisie, par exemple. Puisque j'ai fait un petit crochet par la Tunisie, il arrête un camion de plusieurs tonnes et il me sort un pot de yaourt à boire. Et il me dit, ça c'est pour vous monsieur, parce qu'il va faire chaud aujourd'hui dans le sud de la Tunisie et vous sur votre vélo, ça va pas le faire. Prenez ça. Il a, un peu comme dans les réclames avant, il a donc sorti une bouteille de sans doute ces 20 000 bouteilles qu'il y avait sur son camion. Il m'a dit, ça c'est pour vous. Il a refermé les 2 grosses portes de la remorque de son camion et il est parti. J'en avais un petit peu les larmes aux yeux, je dois dire. Est-ce que vous avez des contacts, vous avez gardé des contacts avec certaines des personnes que vous avez rencontrées ? Oui, avec beaucoup de personnes en fait, pour ne pas dire tout le monde maintenant, puisque ça va assez vite sur les réseaux sociaux. Donc il y a des Facebook et Instagram. Beaucoup de gens ont un profil, donc on reste d'office, de loin ou de près en contact. Mais il y a mieux, parfois on s'envoie encore des mails aussi, du style « comment ça va ?» Et puis on s'envoie des petites photos, moi de Bruxelles, et eux de leur petit chez eux que j'ai pu visiter pendant quelques heures ou quelques jours. Et ce, aussi bien de Stockholm à Tunis, en passant par Kiev. Et certains sont même déjà venus à Bruxelles aussi, donc je les ai hébergés, forcément. Et donc l'échange reste. Ouais. Comment se passe la vie de tous les jours pour manger, pour vous laver, pour la toilette, pour dormir ? Comment vous arrivez à vous organiser ? Puisque vous êtes à vélo, vous n'avez pas grand-chose sur vous en fait. Non, c'est aussi pour ça que j'aime bien le vélo, c'est vraiment le retour au strict minimum. Alors quand je fais du camping sauvage, puisque une nuit sur 2 c'est du camping sauvage, tout ce qui est toilette, douche et autres, ça se passe soit dans la rivière, soit dans le lac. Donc on a un petit peu prévu à l'avance le coup. J'essayais toujours de dormir près d'un lac ou une rivière ou un point d'eau. Et s'il n'y a pas de point d'eau, c'est la douche, c'est une bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau d'1,5 litre qui est suffisante pour être propre. En étant un petit peu économe en eau, il y a moyen. Et la nourriture, le petit déjeuner, tout ça c'est prévu la veille. Donc j'avais acheté des provisions et je mangeais donc le matin avant de démonter ma tente et de tout remballer sur mon vélo. Mais tout s'est toujours étonnamment bien passé, je dois dire. Ce tour d'Europe, vous l'avez tellement apprécié que vous remettez ça, mais là vous partez en Afrique. Pourquoi l'Afrique ? Oui, l'Afrique, de nouveau, l'Afrique c'est peut-être encore plus que l'Europe, le retour aux sources. C'est vraiment de nouveau se confronter aux paysages, aux grands espaces aussi, parce que c'est peut-être la seule chose qui m'a un peu manqué en Europe, c'était vraiment les grands espaces que j'ai envie de retrouver en Afrique. Et aussi j'ai toujours été passionné par ce continent au sud de la Méditerranée. Maintenant, j'ai envie de le voir. Là. J'ai vraiment envie de voir tous les pays, d'aller le plus loin possible, de m'enfoncer sur ces petites routes sablonneuses au fin fond de l'Afrique. Aussi parce que je crois que les rencontres, ça va être très chaleureux. Et il va y avoir parfois des difficultés mécaniques, mais je suis sûr que je vais m'en sortir. Et j'ai vraiment hâte de, entre guillemets, me confronter à l'Afrique. Mais franchement, ça va bien se passer. Et pour la préparation, est-ce qu'elle est similaire à celle de votre voyage en Europe ? Plus ou moins, oui. Donc l'avantage, c'est que le voyage de 7 mois en Europe, c'est déjà une préparation au voyage en Afrique, indirectement. Tout ce que je dois un petit peu voir, c'est la mécanique vélo. Je vais emmener plus de pièces de rechange pour mon vélo. Parce que les distances sont plus grandes, il y aura moins d'accès à Internet, à Wi-Fi, à la 3G et autres. Il y aura sans doute moins de réparateurs de vélos sur ma route. Donc dans ce sens-là, oui. Et je vais équiper mon vélo spécialement d'un bac à eau aussi, puisque je crois que l'ennemi numéro 1, ce ne sont pas les animaux sauvages, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou pas le vol non plus, c'est vraiment le manque d'eau. Donc je vais m'installer un bac d'eau de 5 litres d'eau sur mon vélo,
C'est principalement ça qui va changer. Le reste, c'est le même, c'est du camping sauvage, c'est des rencontres et beaucoup d'inattendus. Quels sont les pays que vous avez prévu de traverser ? Alors j'ai prévu de commencer ma route forcément de là où je vis, donc ma ville d'adoption, Bruxelles, et redescendre donc via la France vers l'Espagne, dans le sud de l'Espagne. De là, je prendrai le bateau vers le Maroc. Et puis donc, le long de la côte, je vais aller du Maroc à Dakar, donc le Maroc, la Mauritanie et ainsi jusqu'au Sénégal. Et de là, je vais faire un crochet par l'intérieur des terres. Donc, je vais aller vers l'est, en passant par le Mali et le Burkina Faso, et après redescendre via le Bénin et retrouver les côtes africaines au Bénin, et retraverser le Nigeria, le Cameroun et arriver ainsi jusqu'à Kinshasa. Est-ce qu'il sera possible pour les gens qui vous écoutent de suivre vos aventures ? Oui, il y a forcément un site qui est en préparation, il y aura une page Facebook, il y aura aussi des aventures sur Instagram, principalement axées sur la photo et sur les rencontres. Donc j'ai surtout envie de raconter les histoires des autres, les histoires des gens que j'aurais rencontrés sur ma route, avec évidemment mon ressenti. Oui, c'est vrai, on ne vous a peut-être pas présenté, vous êtes photographe à l'Écho. Alors, c'est quand même très différent entre prendre des photos pour un journal économique et puis prendre des photos de la vie des gens en Afrique quand même, non ? Oui, c'est vrai que c'est très différent. Et en même temps, il y a une constante quand même, parce que les photos, que ce soit pour un journal économique, que ce soit des portraits plutôt business, ou que ce soit des gens en Afrique, on va quand même les prendre avec ses émotions. Donc cette constante, elle y est, elle reste. Et puis, effectivement, que ce soit pour l'Écho ou pendant un voyage en Afrique, c'est avec des émotions et ce sont des gens. Donc il y a vraiment, il y a un contact préalable avec la personne qu'on photographie, et c'est ça qui rend la photo enrichissante dans tous les cas. Alors, même principe que les disques à la demande à la radio, on pourra aussi vous demander de prendre des photos dans certains endroits. Par exemple, si vous passez près d'un sanctuaire de bonobo, ben vous pourrez vous faire prendre en photo là-bas. Comment ça va se passer ? Comment le public doit faire pour justement faire cette demande de photos ? Mais cette demande de photo, elle passera principalement par mail ou alors sur la page Facebook ou sur le lien sur mon profil Instagram. Effectivement, c'est là que les gens pourront dire « Tiens, Jean, fais ça, tu passes par là ? Prends-nous une photo, prends une photo de tel site, de telle route, ou photographie tes émotions. » La demande peut se faire sur Instagram et Facebook. Le vélo que vous allez utiliser, est-ce qu'il a été acheté tout fait ou bien c'est un vélo que vous avez entièrement fabriqué vous-même ? Non, c'est un vélo qui a une valeur symbolique. Je ne l'ai pas acheté tout fait. Je l'ai acheté auprès d'une entreprise d'économie sociale bruxelloise qui monte des vélos, qui achète des pièces de vélo toutes fabriquées en Europe, ou pratiquement toutes en Europe, et qu'on est supposé monter soi-même avec l'aide d'un professionnel. Ce que j'ai fait il y a 1 an pour mon voyage en Europe. Et c'est ce même vélo qui va m'emmener en Afrique cette fois-ci. Mais je vais un petit peu le rafraîchir. Donc on va remettre des nouvelles pédales, des nouvelles roues. Mais de nouveau, ce sera ce même vélo que j'aurai donc monté moi-même. Et vous partirez combien de temps ? Le voyage, je crois que ça durera environ entre 6 mois et 1 an. Mais si c'est plus long, c'est pas grave. La question, est-ce que vous reviendrez ? Normalement, oui, ça dépendra. Et si vous revenez, quelle sera la prochaine étape ? L'Amérique ? Il y a de l'Amérique, il y a la route de la soie aussi. Et puis il y a l'Australie. Bon, il y a la terre entière, quoi. La motivation derrière tous ces voyages, c'est quoi en fait ? La motivation, pour moi, la motivation principale, c'est voir des gens, rencontrer des gens de partout dans le monde. C'est ce qui nous permet aussi d'aller bien au-delà de nos préjugés, de briser tous les clichés. Moi-même, j'ai encore des préjugés, j'ai encore des clichés. J'ai envie de me les enlever de ma tête, en fait, et rien de tel qu'un voyage à vélo pour faire ça. Ça y est, c'est fini.